Salam à tous les frères. Théo Boy. Aujourd'hui, on se trouve pour une petite vidéo. Je me suis dit, bon, j'ai pas de vidéo pour demain. Les seules vidéos qui vont sortir dans la journée, c'est minimum dans 3-4 jours. Donc je me suis dit, histoire de respecter le quota de une vidéo tous les 2 jours, j'allais faire une petite vidéo présentation de mon setup. Voilà. Je me suis dit, bon, en vrai de vrai, vous l'avez jamais vu. Je l'ai présenté très brièvement plutôt. J'arrive pas à parler parce que bon, il est 4 heures du mat en stream. Et pourquoi pas le présenter un peu plus en détail. Là, dans une petite vidéo comme ça, au moins vous avez les backstage de mon setup quand je stream, etc. Vous savez, je stream sur quoi. Quand je bug, au moins maintenant vous le saurez pourquoi. Mais après, je vais pas me plaindre en vrai parce que j'ai quand même un bon petit setup. Des gens, ils ont pire, je vais pas me plaindre, ça. J'ai un bon petit PC, j'ai travaillé 2 mois au chantier pour l'avoir, plus un bon petit micro, etc. Bon, j'ai quand même un petit peu investi. Donc voilà, c'est l'intro de la vidéo. Maintenant, on va passer directement au setup. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, on a un magnifique écran, 144 images par seconde, Acer. Je suis pas sponsorisé par Acer, malheureusement. Et bientôt, Inch'Allah. Et comme vous pouvez le constater, je suis sur Windows 11, voilà. Et les gars, sachez que le logiciel Vegas, c'est pas un logiciel crack. Il est vraiment vrai, j'ai vraiment payé la licence 120 balles pour vous régaler sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner parce que frérot, j'ai payé 120 balles pour vous faire des montages. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Là, ici les frères, alors en fait, j'ai un double écran, sauf que le deuxième écran, c'est pas un écran, c'est une télé. Et bah voilà, comme vous pouvez le voir, guettez, tous les 2 heures, il y a marqué ça, que l'écran va se mettre hors tension dans 5 minutes. Donc à chaque fois, je suis obligé de prendre la télécommande, d'appuyer sur un bouton, voilà, pour que la télé détecte la télécommande et qu'elle s'éteigne pas. Tous les 2 heures, je suis obligé de faire ça. Donc aussi, si vous me voyez en stream prendre une télécommande et faire ça devant l'écran, c'est parce que la télé veut que je la chouchoute un peu, voilà. Parce qu'elle a besoin de se faire détecter. Cette salope. Enfin bref, là comme vous pouvez le constater les gars, c'est un micro Blue Yeti. Donc c'est à peu près le micro qu'il a Kai Cenat et la plupart des streamers. Il coûte pas si cher que ça, genre les 100 balles. Et franchement les gars, pour 100 balles, je vous le dis, c'est franchement qualité-prix, je pense pas qu'il y a mieux. Bon, juste à l'arrière, je mettrai le bière du aimant, qui coûte 50 balles, mais celui-là, si vous avez pas énormément de moyens et que vous voulez un bête de micro qui va vous servir limite toute votre carrière, ça, le Blue Yeti, je pense que ce sera un bon choix. Bon, on va parler des doubles écrans, du micro. On va passer directement au Elgato. Alors les gars, sachez que c'est important d'avoir une bonne caméra dans son setup pour les gens qui streament. Mais le truc le plus important, c'est la lumière. Parce que vous pouvez avoir la meilleure cam du monde. Si vous n'avez pas de lumière, eh ben c'est comme si vous filmiez avec un Wiko. Et pour ce faire, j'ai une Elgato K-Lite qui est juste ici. Alors vous allez me demander pourquoi je mets la lumière dans ce sens-là et pas face à moi. Parce que je vais vous expliquer, en fait, quand le Elgato K-Lite il a dans ce sens-là, et ben la lumière se diffuse mieux. Et à la caméra, ça rend mieux. Donc c'est pour ça que je le mets comme ça. Après, chacun sa méthode. Mais testez ma méthode, vous verrez bien. C'est du chicken, en vrai. Ici, on a un petit casque Bluetooth. Voilà, qui est juste là. Voilà, vous allez me dire pourquoi j'ai une perceuse dans mon setup. En fait, c'est à l'époque où je faisais du RP, je faisais un espèce de scientifique fou. Et j'étais tellement fou que au lieu de prendre une soundboard de perceuse, et ben j'ai pris la vraie perceuse et je la mettais au bout du micro, je la faisais tourner pendant que je faisais des scènes RP où j'étais en train de modifier des corps dans des laboratoires. Voilà. Et pour l'anecdote, en pleine scène, pendant que j'étais en train d'allumer la perceuse et faire une scène RP où je modifiais un corps, bah je me suis fait SWAT. Donc la police était derrière WAM, et derrière la porte, ils entendaient ça. Oui, c'est parfait. Du coup, ils sont rentrés dans la pièce, et bah ça, ils ont juste dû me prendre pour un malade mental. Donc voilà. Ici, il y a le petit casque, ici, comme vous pouvez le constater. Petit casque DT770 Pro. Voilà. Que j'ai baisé, parce que guettez. Au moment où je vous fais la vidéo, en gros, j'ai baisé le casque. Bah, juste le stream d'avant. Focus, voilà.
Et du coup, bah, si vous voyez bien le câble jack, genre la partie en or, là, elle est tordue. Et c'est pas le pire parce que ici, il y a une prise jack, et en gros, j'essaie de le mettre dedans et de le remettre droit en appuyant contre l'autre côté, mais en faisant ça, en fait, j'ai baisé le port jack. Donc, je vais être obligé de prendre une carte son, que je vais devoir payer 100 balles, ça me grave me casser les couilles. Mais j'ai pas trop de choix pour, malheureusement, pour stream, quoi. Bon. On a parlé du micro, de l'écran principal, de la lumière, des casques et du matériel à côté. Maintenant, on va parler de l'élément principal, c'est-à-dire le PC. Donc les frères, ça, en fait ce PC les gars, jamais de la vie je vais m'en séparer parce que j'ai travaillé vraiment 3 mois au chantier, je me suis cassé le cul pour acheter le PC. Et mais vu que c'était la première fois que je commençais le chantier, j'en ai vraiment chié. Ça, donc en fait ce PC j'oublierai jamais parce que ça me rappelle le tout début du chantier. Quand je faisais du béton, j'apportais les briques, les seaux, quand je me suis baisé le poignet pendant 3 mois, frère, pour ce PC. Voilà. Et au final, je l'ai tellement rentabilisé, frérot, parce que avec les clips TikTok, les streams et tout, j'ai bien rentabilisé le PC. Mais au moment même où je l'ai acheté, j'avais quand même un peu mal au cul, ça. Je crois que j'avais payé 2000 balles à l'époque. En plus, l'époque où j'avais monté le PC, les gars, c'était à l'époque du confinement. Et vu que tout le monde était chez soi, et qu'à cette époque-là, la mode c'était d'acheter des cartes graphiques pour, je sais pas ceux qui s'en rappellent, mais miner des bitcoins, là. Et bah les prix des cartes graphiques étaient x10. Zarma a une carte qui coûtait 200 balles, tu l'as trouvé genre à 2000 balles minimum. Et du coup, j'avais galéré sa mère à monter ce PC. J'étais allé dans des sites sombres, ma gueule. Je regardais tous les matins à 4 heures, dès qu'il y avait une sortie de carte graphique, et j'ai mis littéralement, je pense, 2-3 semaines, voire 1 mois, à acheter toutes les pièces pour pouvoir monter le PC tellement c'était galère à trouver les pièces manquantes, frère. Donc, je vais tout simplement vous parler de la config du PC parce que je pense que vous êtes là avant tout pour ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 barrettes de RAM. Donc c'est chacun des 12 Go. Donc en tout ça fait 12. Enfin pas des 12 mais genre des 16. Et donc en tout, il y a 64 Go de RAM. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi plutôt d'avoir autant de RAM? Eh ben j'ai envie de vous répondre actuellement forcément à pas grand chose. Mais ça, comme dit le dicton, vaut mieux trop que pas assez plutôt. Et sur le long terme, les gars, les futurs jeux qui vont sortir comme GTA 6, etc., je pense que 64 Go de RAM, ça deviendra une basique. Mais j'ai juste voulu prendre de l'avance, voilà. Et parce que aussi, en vrai, 4 barrettes RGB, ça fait stylé. Parce qu'en fait, j'en avais 2. Mais il manquait, en fait, je trouvais il y avait pas assez d'RGB. Du coup, j'en ai pris 2 autres, mais juste quasiment que pour le RGB, frère. Parce que je suis un gros kikou du... Oh, voilà, je parle comme un daron de 40 ans, frère. J'ai sorti le mot kikou. Enfin bref, vous avez capté. En gros, je voulais plus de lumière, de light. Voilà. Ici, le processeur, c'est un AMD Ryzen 7 3800X. Donc ça, c'est pas le meilleur des processeurs, mais en qualité-prix, à l'époque où je l'ai pris, c'était un banger de fou. Ici, en carte graphique, il y a la 6600 XT. Alors pourquoi j'ai pas pris Nvidia? J'ai préféré prendre AMD, étant donné que j'ai un processeur AMD, je me suis dit, bon, la compatibilité sera que meilleure. Parce que si je prends un processeur AMD, une carte graphique Nvidia, moi je me suis dit que bon, ce sera pas optimal à 100% et autant prendre 2 trucs AMD. Comme ça c'est carrément, il n'y a pas de galère. Pour la carte mère, les gars, c'est une Aorus B450, je crois. Et après, bon, ici, il y a une carte Wi-Fi 7E. Voilà, la carte Wi-Fi ici, comme vous pouvez le voir, une USB Bluetooth. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, bon, ici, il y a une imprimante. En fait, les gars, ça, le truc qui est le plus sous-estimé dans les setups, c'est les imprimantes. À chaque fois que je voyais des vidéos setup, j'ai jamais vu un mec avec une imprimante alors que c'est tellement utile, frère. Voilà, c'est tellement utile. Parce que la plupart du temps, tu dois imprimer des trucs, des papiers à droite à gauche, frérot. T'as une imprimante, t'es pas obligé de te déplacer. T'es pas obligé d'aller à la mairie ou dans des endroits où appeler la daronne ou la famille pour imprimer des papiers. Là, t'as l'imprimante, ma gueule, juste devant. Et ça, c'est banger de fou, frère. Voilà. Donc, voilà. Achetez tous une imprimante, ça. Passez pas à côté. En plus, je crois que celle-là, elle a coûté 100 balles. Et ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. Elle est nickel, frère.
Franchement, les bangers. Je vous ai parlé des écrans, du PC, du micro, de la lumière, mais je vous ai pas parlé de la cam par contre. Alors les frères, de base, moi j'avais cette cam. Voilà, de base j'avais cette cam. Et pour ceux qui savent pas, en gros c'est la C920 et c'est la cam basique que tout le monde prend quand ils veulent commencer à prendre une cam à peu près potable. Étant donné que cette cam suffisait plus, que je commençais à me faire, bon, pas des milliers et des cents, hein, je suis pas millionnaire, mais quelques centaines d'euros on va dire, et ben je suis parti sur cette cam là. En gros celle-là c'est la 4K Brio. En termes de qualité-prix, ça c'est banger. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de webcam, j'enlève les caméras, hein. Juste je parle de webcam, et ben y a pas mieux frère. Et ceux qui vous disent qu'il y a mieux, bah c'est juste les puristes. Bon, en gros c'est à des détails près, mais on va dire en termes de top, il est dans le top 2-3 facile. Et sinon j'ai mon petit café ici, voilà, un petit café mignon que je bois à chaque fois avant de lancer un stream. Bon les frères, ça, si je parle comme un PNJ ou si j'ai pas beaucoup d'énergie, en fait c'est juste parce que là il est 4h du mat et vu que j'avais pas de vidéo pour demain, je me suis dit allez je dégaine le téléphone et je fais une petite vidéo setup. Donc n'hésitez pas à regarder toute la... Non mais en fait je suis trop con, j'allais dire n'hésitez pas à regarder toute la vidéo pour améliorer les watch time, mais je dis ça à la fin de la vidéo frère. Forcément les mecs qui vont voir ce passage là, ils vont se dire bah frère il est con quoi, pourquoi il dit pas ça au début? Et là vu que je suis KO sa mère et j'ai envie de dormir, et ben j'aurais trop la flemme de mettre ce passage là au début de la vidéo. Je crois même que j'aurais la flemme de faire des cuts, donc ce serait une vidéo sans cut, voilà. Je pense qu'en vrai ça fait du bien des vidéos sans cut, parce que la plupart ils font des cuts et tout. C'est pas que c'est pas naturel, mais tu sais c'est un peu un côté youtubesque, alors que là c'est vraiment une vidéo version street, ma gueule. Juste je parle, les moments où je bégaye où il y a des blancs, bah c'est pas cut, juste c'est comme ça. Et ça fait un peu des moments naturels entre nous, voilà, c'est carré. C'est comme bon, TK78 avant qu'il se fasse cancel et avant qu'il fasse tous les dingueries qu'il a fait, il faisait un peu des vidéos comme ça, il faisait aucun montage, juste il filmait, hop il postait. En vrai, franchement il y avait un petit charme sur ces vidéos, t'as vu. Tu regardais la vidéo, t'avais l'impression que t'étais avec lui frère. Alors que les vidéos montées aujourd'hui actuellement, c'est 10 000 cuts, des monteurs à 5 000, 6 000 balles et tout. Tu sais, tu regardes, on dirait plus la télé que vraiment YouTube à l'ancienne. Et je trouve de temps en temps, je pense en faire plus des vidéos comme ça et voilà, en vrai ça fait du bien frère. Bah en vrai je trouve des excuses aussi parce que je dois sortir une vidéo pour demain et le problème c'est que bah je suis en train de télécharger la rediff, ça prend grave du temps. Plus je dois créer, bah, en gros pour ceux qui sont pas trop de Vegas Pro, en fait quand vous mettez une vidéo sur Vegas Pro et qui dure longtemps, en fait vous êtes obligé de créer un proxy, donc de cliquer sur la vidéo et de créer une deuxième version exclusivement pour la RAM, et ça prend énormément de temps. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, genre une rediff de 3 heures, ça peut prendre 7-8 heures pour que le proxy soit créé et que quand tu fasses le montage de la vidéo, bah, y a rien qui lag dans le logiciel. Et vu que je me suis pris au dernier moment, bah, cette vidéo, elle va sortir dans 4 jours et je pourrais pas la sortir demain. Mais vous aurez cette petite vidéo pour demain. Donc ça, les gars, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les frères. Bon, je pense que je ferai aucun montage, aucun cut, juste je vais la poster sur Vegas, je vais faire la minia et je la mettrai en programmé pour là on est le combien? Ouais bah le 17 vers 16h. M'en voulez pas trop si bah il y a aucun montage et que je suis un peu KO frère. Mais après comme je l'ai répété, il est un peu 5h du mat. Sur ce les frères, reposez-vous bien. Bah, j'y reposez-vous bien parce que là c'est la nuit, mais quand vous la verrez il sera 16h. Enfin bref. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Passez une bonne journée les frères. Et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch tous les soirs. Ciao. Salam alaikum.